Une vingtaine de gamins s'enivrent au gin et à la marijuana. Tous les otages racontent que ce sont des groupes comme celui-ci. 5 ou 6 jeunes armés de vieilles kalachnikovs qui les ont kidnappés. Il n'en faut pas plus pour séquestrer un expatrié quelques semaines. Impossible, même en hélicoptère, de repérer leur cache dans la jungle. T'as entendu ça? Les gens du gouvernement disent qu'on a des armes en plastique. Qu'ils viennent vérifier, on les attend. Nous, on est prêts à se battre. Et si malgré ce qu'on fait, malgré les kidnappings et tout le reste, ils ne nous écoutent toujours pas, on ira encore plus loin. Écoute-moi bien, le prochain qu'on kidnappe, on le tue. Leur motivation est ambiguë. La rébellion politique se mêle au banditisme, à l'appât des rançons. Pour achever la démonstration de force, le chef tente de faire ramper ses combattants. Puis, l'alcool aidant, il nous livre une information essentielle. Comment vous êtes-vous procuré ces armes? C'est les gouverneurs. Ouais. Les gouverneurs vous les ont donnés? Pourquoi? Allez, je lui explique. C'était pour les élections. Pour bloquer le système, le gouverneur a donné des armes. Et nous, les jeunes, on s'est battus pour qu'ils gagnent. On s'est aussi chargé des urnes de vote. On a signé les bulletins à la place des gens. Mais maintenant qu'on a aidé ces politiciens à gagner leur place, ils nous laissent tomber. Ils nous oublient alors que sans nous, ils ne seraient rien. Ces accusations nous confirment une rumeur qui courait dans le Delta. Pour conserver leur poste, les gouverneurs ont utilisé des milices de gamins. Aujourd'hui livrés à eux-mêmes, ils ont oublié leur engagement politique pour des poignées de dollars. Nous sommes nés pour conquérir. Nous nous battons pour notre liberté. Pour prouver qu'ils opèrent en toute impunité, ils nous demandent de les suivre hors du camp avec leurs armes. Pendant près d'1 heure, ils tournoieront ainsi en pleine rivière à portée d'hélicoptères, fusils bien en évidence, visage découvert. Nous nous approcherons même des habitations. De toute évidence, ils ne craignent pas d'être repérés. Les jeunes pirates retournent vers leur camp et nous rentrons au village pour vérifier leurs accusations. Ces jeunes qui détruisent tout, regardez-les attentivement. Ils n'ont rien, ils n'ont pas un sou en poche. Celui qui n'a rien ne perd rien à détruire. Que Dieu les aide au nom de Jésus. Le révérend avoue avoir perdu l'espoir de sauver ces jeunes fidèles de la tentation du crime. Les gouverneurs, affirme-t-il, leur ont donné le goût du sang et de l'argent facile. Même si le gouvernement décide de leur reprendre les armes, ils ont compris l'utilité d'un fusil. Ils iront acheter leurs munitions pour poursuivre leurs activités criminelles. Ils sont hors de contrôle. Oui. Et peu à peu, ceux qui ont appris à gagner leur vie en assassinant, en kidnappant, en violant, recrutent eux-mêmes des jeunes. Et les gangs deviennent de plus en plus puissants. Ici, ils prennent même les décisions à la place des chefs traditionnels. Les gangsters. Oui, et si tu oses protester, tu es battu ou tué immédiatement, et personne ne vient à ton secours. Donc tu n'as pas d'autre choix que de collaborer.